Aujourd'hui, on va parler de compétition et de coopération. Vous avez remarqué que dès qu'il y a un enjeu, une place de parking à récupérer, une promotion dans l'entreprise, un contrat à gagner, eh ben on commence à regarder l'autre comme un concurrent. En fait, on voit le monde comme un gros gâteau, et si quelqu'un en prend une part, eh ben pour les autres, il ne reste que des miettes. Ce réflexe a un nom, ça s'appelle le biais de somme nulle. En 1944, deux mathématiciens, von Neumann et Morgenstern, ont montré que notre cerveau avait une vision binaire du monde. Pour lui, tout est duel, comme au tennis, comme aux échecs. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Si vous gagnez, l'autre doit perdre. Mais ce qui est intéressant dans le travail de ces mathématiciens, c'est qu'ils ont montré que, en fait, les relations humaines, c'est pas un jeu à somme nulle. Prenons un exemple, l'exemple d'une orange. Imaginons que deux personnes veuillent se partager une orange. Dans une vision binaire, avec le jeu à somme nulle, on couperait l'orange en deux et chacun repartirait avec 50% de cette orange. Alors c'est équitable, mais c'est médiocre. Parce que peut-être qu'en discutant, les personnes se seraient aperçues que l'une voulait le jus pour le boire et l'autre voulait le zeste pour faire un gâteau. En discutant, elles auraient donc obtenu chacune 100% de ce qu'elles voulaient. Elles auraient créé de la valeur là où il n'y en avait pas. La démonstration de von Neumann et Morgenstern est révolutionnaire parce qu'elle montre que la rationalité ne mène pas forcément à la compétition. Avant leur démonstration, on pensait que l'égoïsme induisait des conflits. Maintenant, et grâce à leur démonstration, on comprend que l'égoïsme intelligent, c'est-à-dire aller rechercher vraiment ses intérêts, pousse plutôt à la coopération parce qu'on peut gagner plus. Mais on pourrait aller plus loin. Imaginons par exemple deux managers, Julie et Thomas, ils ont chacun 100 € de budget pour acheter un logiciel de gestion. En jeu à somme nulle, chacun va aller acheter son logiciel. Au total, ils auront payé 200 € pour deux logiciels identiques qui ne se parlent pas, mais ok, c'est le service minimum. En jeu à somme positive, on pourrait imaginer qu'ils mettent en commun leurs 100 € et qu'ils s'achètent la version équipe de ce logiciel qui permet du partage, de l'automatisation, enfin bref, un truc qu'ils n'auraient jamais pu se payer seuls. Résultat, en fait, en ayant mis la même valeur chacun, 100 €, ils bénéficieraient d'une valeur plus grande, 150 € chacun, juste en collaborant. En fait, à eux deux, ils auraient créé 50 plus 50, c'est-à-dire 100 € de valeur supplémentaire à partir de rien, juste en changeant leur façon de voir le budget. Alors pourquoi on ne le fait pas systématiquement ? Parce que notre cerveau est relativement paresseux et déteste l'incertitude. La compétition, c'est simple, c'est binaire. La coopération, ça demande des efforts, il faut aller chercher les besoins des autres. C'est beaucoup plus simple d'aller se battre pour 50% que de réfléchir ensemble pour obtenir 100% de ce qu'on attend. Alors que faire de tout ça ? En tant que manager, si vous voyez deux équipes qui se battent ou deux collaborateurs qui se battent, ne soyez pas la personne qui coupe l'orange en deux. Soyez plutôt la personne qui essaye de regarder si le gâteau n'aurait pas une taille bien plus grande que celle qu'on imagine. Demandez, mais quels sont vos besoins à toi et à toi ? En fait, votre rôle, c'est de transformer le jeu à somme nulle en jeu à somme positive. C'est ça la vraie performance collective. En résumé, la réussite, c'est pas une ressource limitée. Arrêtez de diviser, commencez à multiplier. Le succès des autres ne vous enlève rien, il construit votre succès. Et je suis Valérie, votre fournisseuse d'énergie. Voilà. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 48.